Ah, c'est parti? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Astuces de Pro, la numéro... je sais plus. Aujourd'hui, on va parler de comment doubler le nombre de visiteurs sur votre site ou votre blog en 2020. Donc objectif, on se fixe une target. Cette année, je double le nombre de visiteurs sur mon blog. D'abord, premier objectif à se fixer, on rédige régulièrement chaque mois, chaque semaine à votre rythme, mais il faut que ce soit vraiment régulier. Donc pour ça, vous y allez crescendo. Première chose à faire, vous analysez le nombre de visiteurs que vous avez actuellement, forcément. Et on va se déterminer un objectif chaque mois pour y aller crescendo, step by step. On va d'abord déterminer un rythme qui convient à mon audience actuelle. Ça ne sert à rien d'y aller cash et de se dire « Ok, je vais faire un article toutes les semaines » si vous avez 100 visiteurs pour l'instant sur l'année. Donc on y va tout doucement. Pour l'instant, on va faire de façon régulière, par exemple, un article tous les mois. Ok. Une fois que cet article-là sera bien lisible, sera demandé, vous allez créer un rendez-vous avec votre communauté et plus il va être lu, plus vous allez produire des contenus. Donc vous allez passer de une fois par mois à une fois par quinzaine et puis une fois par semaine et pourquoi pas plusieurs fois par semaine. Pour savoir quand passer au niveau supérieur, c'est simple. Une fois que vous avez des commentaires, des partages, des likes sur vos réseaux sociaux ou sur votre blog qui vous demandent d'en faire plus, ben, faites-en plus tout simplement. Le client est roi, la communauté est reine, donc à vous de vous adapter à sa demande. Ok? Donc, numéro 2, on rédige des articles, mais pas n'importe lesquels et pas n'importe comment. On choisit bien ses mots-clés. Les mots-clés, c'est vraiment le saint graal quoi, du référencement de vos articles. Donc, je vous donne plusieurs outils qui, en version gratuite déjà, vont pouvoir vous aider à choisir les bons mots-clés. Déjà, numéro 1, on analyse ce qui ressort dans Google. Vous savez, quand vous tapez là, dans Google, vous avez en bas de page plein de suggestions d'autres mots-clés. Donc si c'est suggéré, en fait, c'est que c'est populaire. Et alors mieux que ça, il y a ce qu'on appelle les PAA. People also ask. Donc ça, c'est simple, ça vous donne des questions que se posent les gens. Donc si vous écrivez dans Google tissage peyote, bah, je suis sûre que vous allez avoir des questions. Comment faire mon premier tissage peyote, etc. Donc si ça apparaît dans les résultats de recherche de Google, c'est que c'est populaire. Donc à vous d'intégrer ces mots-clés ou cet ensemble de mots-clés dans votre article de blog. Et alors, petite astuce, plus ces mots-clés, vous allez les mettre haut dans votre page, plus ils vont être lus et compris par le petit moteur de recherche de Google. Vous savez, ce petit robot là qui passe son temps à scanner des millions et des millions et des millions de sites. En fait, plus vous lui faites plaisir, plus il reviendra sur votre site et plus il vous indexera correctement. Peut-être si vous êtes déjà en 3e page de Google sur vos mots-clés. Et plus vous allez lui faire plaisir, plus il va vous amener vers la première page. Et effectivement, on sait tous que plus on est haut dans les recherches et plus on a de chances d'être cliqué. Il faut savoir que quand on est en première page, dans le premier résultat de Google, on a 35% en moyenne de taux de clic. Et dès qu'on descend tout en bas de la page, on tombe à 5%. Autant vous dire que si vous êtes en 2e, 3e position sur certains mots-clés, ça va être compliqué. Donc choisissez-vous des mots-clés vraiment dans votre ligne de mire. Ne les perdez pas de vue. Agrémentez-les toujours d'autres champs lexicaux tout proches. Et pour ça, premier outil, donc les résultats de recherche de Google. Un autre outil très sympa, one.fr, 1.fr. Answer the Public, très sympa aussi. Je vous mets le lien ici. Ping. Et Keyword Tool, très sympa. Donc ça vous donne plein d'idées de mots-clés à exploiter. Plein d'univers sémantiques autour du mot-clé principal à exploiter aussi. Et à vous ensuite de faire votre petit mix. Vous faites une espèce de texte à trous avec ces mots-clés. Vous secouez, hop, un peu de grammaire et c'est parti. On fait un joli article qui va être cliqué. Une fois qu'on a fait ça, c'est pas tout. Il faut vérifier plusieurs choses qui sont très importantes pour le petit moteur de recherche Google et pour son petit robot. La première, c'est votre balise H1. Oh là là, c'est technique. Non, c'est pas du tout technique. Que vous ayez un WordPress, un Joomla, un Wix, n'importe quel type de site internet ou de blog,
vous avez forcément un champ balise. En fait, c'est le titre de votre page. Il faut que cette balise, elle soit unique, donc on ne la copie-colle pas, surtout dans toutes ces pages du blog ou du site. On la garde unique et on l'étoffe en fait. On peut aller jusqu'à 70-80 caractères et on y met tous les mots-clés principaux. Alors évidemment, il faut que ça veuille dire quelque chose. Donc ça, c'est hyper important et il faut veiller à ce que dans le corps de votre blog, il n'y ait pas d'autres balises H1. Il faut vraiment qu'elles soient uniques. Pour ça, je vous conseille un petit tool qui est installable sur Google Chrome très facilement. Ça s'appelle Mozzbar. Ping, le petit lien. Et vous pourrez checker en 3 clics, en cliquant sur la petite loupe une fois que vous l'avez installé, combien il y a de balises sur votre page et si ça respecte l'ordre logique H1, H2, H3, etc. Sachant que vous n'êtes pas obligé d'en mettre plusieurs. Il y en a une seule balise titre qui est obligatoire et qui doit être unique, c'est la balise H1. Ok? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, un autre champ très important à compléter, c'est ce qu'on appelle les méta title et méta description. Oh là là, c'est quoi ce truc? Non, en fait, c'est hyper facile. Pareil, dans votre blog, dans le back-office, vous avez certainement un champ, mais on oublie souvent de le compléter. Ce champ-là, en fait, c'est ce qui incite les utilisateurs de Google à cliquer sur un lien ou sur un autre. Vous savez, c'est quand on tape quelque chose dans Google, on a une petite ligne qui apparaît en bleu et 2-3 petites lignes en dessous. Ça, c'est la description de votre page. Et si on ne la remplit pas, par défaut, Google va mettre ce qu'il trouve dans votre page. Et des fois, c'est pas très incitatif. Ça donne pas forcément envie de cliquer. Donc le meta title et la meta description, ce sont deux éléments très importants pour donner envie aux internautes de cliquer sur votre article, quelle que soit sa position dans la première page de Google, plutôt que sur un autre. Donc travaillez là. On a le droit de mettre des petits émoticônes, des petits checks. On peut voilà, se rendre visuel, se rendre visible et visuel pour se différencier de la concurrence, entre guillemets. Donc à vous d'être malin, créatif et d'inciter au clic. Ça, c'est très important. Ensuite, une autre astuce, les balises ALT. A-L-T. Alt pour alternative textuelle. En fait, ce sont des balises. Pareil, dans votre CMS, tout est prévu dans votre WordPress, Joomla, Wix, tout ce que vous voulez. Vous avez un champ à chaque fois que vous intégrez une image pour illustrer votre article de blog ou votre site ou peut-être votre site marchand. Il faut donner une alternative textuelle à votre image. Par exemple, vous vendez une magnifique tasse mug chat qui est en ce moment disponible dès 80 € d'achat. Ça, c'était l'intermède publicitaire. Vous allez devoir remplir un petit champ. Pareil, souvent on fait suivant, validé, on passe et ça reste vide et c'est dommage parce que c'est cette balise-là qui va permettre au moteur de recherche de Google d'indexer vos pages dans Google Images. Vous savez, le petit onglet là, vous avez Google Images, Google Shopping, Google Maps, tout ça. Je sais pas vous, mais moi quand je fais du shopping, je m'inspire aussi sur Google Images pour savoir quel type de chaussures je vais acheter pour la saison prochaine, etc., etc. La balise ALT, elle est très importante pour votre référencement dans Google Images que vous trouvez dans le petit moteur de recherche Google à côté de vidéos, Google Maps, etc., etc. Elle est aussi très importante dans Pinterest puisque Pinterest est aujourd'hui l'un des réseaux sociaux les plus influents, surtout dans notre univers DIY, bijoux, mode, beauté, etc. Tout ce qui est visuel en fait. Si vous épinglez, si vous avez l'habitude d'épingler vos images sur Pinterest pour créer du trafic sur votre site, vous faites bien, mais n'oubliez pas d'optimiser votre texte, que ce soit vos balises title, méta description et aussi cette fameuse balise alternative textuelle. Ça va permettre à Pinterest de savoir en fait de quoi parle votre image. Sinon, il n'arrive pas à le mettre en corrélation avec les requêtes des utilisateurs de Pinterest. Donc soignez-la et n'hésitez pas à être le plus exhaustif possible. Il faut vraiment que la personne qui cherche une nouvelle tasse sur Google Images ou sur Pinterest, que votre balise ALT décrive exactement, par exemple mug, chat, oreille en pointe, etc. N'hésitez pas à la rendre très exhaustive. Évitez les caractères spéciaux ou les accents, c'est moins conseillé. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je travaille évidemment ma popularité.
C'est pas parce que techniquement votre site est infaillible que vous allez passer en première page de Google et doubler votre audience comme ça. En fait, ce qui compte le plus pour Google, même au-delà de l'aspect technique, c'est vraiment la popularité. Il faut vraiment que vous preniez l'habitude de donner des rendez-vous, de créer un teasing, de faire ce qu'on appelle du cross-canal. C'est de croiser vos réseaux sociaux, croiser vos canaux d'acquisition de visiteurs. Dès que vous sortez un nouvel article, commencez à en parler sur vos réseaux sociaux, incitez les gens à s'inscrire par exemple à une newsletter pour attendre votre prochain article. Comme ça, dès qu'il sort, bam, vous savez que déjà votre communauté qui vous suit et vos followers, ils ne ratent pas le rendez-vous. Donc n'hésitez pas à créer une espèce d'univers intercomplémentaire qui va annoncer les prémices de vos articles et faire en sorte que tous vos visiteurs et tous vos followers se précipitent entre guillemets sur ce nouvel article. Attention, il ne tient qu'à vous que cet article il déchire tout. Voilà. N'hésitez pas non plus à, entre vous, notamment sur le groupe des super clientes de Perle & Co, vous êtes beaucoup à avoir des sites internet, vous êtes beaucoup à être professionnels. N'hésitez pas, entre copines de perlage, à vous faire des échanges de liens. En fait, ça c'est très important pour Google aussi. Plus on va parler de vous sur d'autres sites internet, plus pour Google vous allez être populaire et bien vu entre guillemets. Donc n'hésitez pas à faire du business entre vous. On va aussi, nous ici Perle & Co, vous permettre d'avoir des échanges de liens avec nous. On est en train de mettre en place un annuaire de nos contributrices. Et donc on va vous envoyer normalement un petit peu de trafic par cet intermédiaire. Évidemment, on prend aussi les liens vers chez nous. N'hésitez pas non plus à travailler ce qu'on appelle des encres de liens. Vous savez, c'est le nombre de mots sur lequel on va faire le lien qui renvoie à cet autre site. Un peu comme sur Word, vous savez, vous sélectionnez vos quelques mots et vous faites un lien hypertexte là-dessus. Ben là, c'est exactement pareil. Quand vous faites un site, quand vous faites un lien vers, par exemple, perlenco.com, je préfère, moi en tant que référenceuse, je préfère que vous fassiez un lien sur boutique en ligne de perles et composants pour la bijouterie fantasy plutôt que sur Perle & Co, puisqu'on est déjà bien référencé sur Perle & Co qui est notre marque. Voilà, donc n'hésitez pas à demander à ce qu'on fasse des liens sur un ensemble de mots qui caractérisent votre cœur d'activité. Par exemple, vous êtes spécialiste en broderie, faites-vous faire un lien vers blogueuse spécialisée broderie point de croix. Voilà, ce sera beaucoup plus enrichissant pour l'algorithme de Google qui du coup va vous donner des petits bonus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à commenter et à nous indiquer quels sont vos objectifs pour 2020 et n'hésitez pas à revenir commenter plus tard pour nous dire si nos petites astuces fonctionnent. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner ici à la petite cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos. À bientôt!